بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je vous dis salam alaykum wa rahmatullah et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Cette vidéo a pour but de répondre à 12 questions soulevées par Morgan Priest et également de vous montrer quelles sont les techniques et les méthodes utilisées par les pasteurs et prêtres chrétiens pour égarer les musulmans. Que ce soit des mensonges, des allégations, des sorties de contexte, des fabrications de récits, etc. La question qu'il soulève est une preuve claire et suffisante démontrant que Morgan Priest ne connaît ni le Coran ni la Bible. Pourquoi? Car le mot qui le gêne, ou bien le mot sur lequel il veut s'appuyer, c'est le mot Fils du Très-Haut. Et nous allons, Inch'Allah, s'y attaquer plus tard. Alors, pour s'intéresser à ce mot-là, nous devons d'abord s'arrêter quelques instants sur l'auteur de l'évangile. Il s'agit de l'évangile selon Luc. Donc, regardons d'abord qui est Luc et ce qu'il a dit. Si nous ouvrons le début de l'évangile selon Luc, nous lisons quelque chose de très intéressant. Et j'aimerais bien que vous soyez attentifs avec moi. Nous lisons. Donc, voici la Bible selon Louis II, Luc, chapitre 1, les 3 premiers versets. Nous lisons. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Donc, la première remarque que nous faisons est que Luc a simplement envoyé une lettre à son pote Théophile et c'est devenu une parole de Dieu à laquelle nous devons tous croire pour gagner le paradis. Donc il envoie une lettre à son pote, c'est devenu la parole de Dieu. Le deuxième point est que Luc, il affirme clairement qu'il n'a pas été témoin oculaire et qu'il n'a jamais connu Jésus, ni marché avec lui, ni entendu de lui. Mais simplement des témoins, entre parenthèses oculaires, lui ont raconté des histoires. Qui sont ces témoins-là? Étaient-ils fiables? Étaient-ils vraiment oculaires? Ont-ils réellement connu Jésus, paix sur lui? Ont-ils réellement entendu de lui? Vous n'aurez jamais la réponse à ces questions. Mais pour ne pas alourdir la tâche à nos amis chrétiens, nous allons supposer que ces témoins étaient bien oculaires et ce qu'a raconté Luc est bien véridique. Le mot qu'a gêné notre cher ami Morgan Priest est l'appellation Fils du Très-Haut. Et malheureusement, pour lui, et j'espère qu'il fera des recherches par la suite, il doit savoir que ceci est une expression signifiant une personne pieuse et une personne respectant les commandements de Dieu. Avons-nous une preuve pour cela? Bien évidemment, la Bible, comme nous le disons très souvent, est le meilleur argument contre les chrétiens. Voici la Bible toujours selon Louis II. Ouvrons les psaumes chapitre numéro 82 et le verset 6. Donc dans ce verset-là, Dieu parle des Juifs et parle aux Juifs. Regardez ce qu'il dit. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, nous n'allons pas nous attarder sur l'appellation des dieux, mais celle qui nous intéresse, des fils du Très-Haut. À savoir que l'appellation des dieux, est simplement, ça veut dire que vous aurez un pouvoir sur ceux à qui vous allez transmettre la parole. Ici, il nous dit quoi? Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Exactement la même expression faite pour Jésus, paix sur lui, dans l'évangile selon Luc. Selon la logique de notre cher ami Morgan Priest, et s'il est objectif, et je doute qu'il le soit, il doit considérer tous les Juifs comme étant des fils de Dieu et il doit les adorer. Pourquoi? Parce que Jésus a été appelé fils du Très-Haut. Il a dit c'est bon, c'est le fils de Dieu, comme le concevaient les païens. Les Juifs, avec la même appellation, il va dire non, je suis pas d'accord, je ne vais pas l'accepter. Pour quelle raison? Parce qu'il n'est pas objectif. À savoir que cette appellation signifie simplement que ce sont des personnes justes, respectant les commandements de Dieu et vivant sous sa loi. Et ne veut en aucun cas dire un Dieu incarné ou bien un fils de Dieu dans le sens que les païens l'ont conçu. Et le pire, encore une fois, et ce que j'appelle la grosse gifle, est que Jésus, paix sur lui, lui-même réfute Morgan Priest. Toujours dans la Bible selon Louis II, ouvrons Luc, chapitre numéro 6, et verset maintenant 35. Nous lisons quoi? Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut.
car il est bon pour les ingrats et pour les méchants, etc. Donc, encore une fois, Jésus lui-même, avec la même expression, il s'adresse aux disciples, leur disant que vous serez fils du Très-Haut. Encore une fois, si notre cher ami Morgan Priest était objectif, il doit considérer les disciples comme étant des dieux, des fils de Dieu, et il doit les adorer. Pourquoi? Parce que fils du Très-Haut, exactement comme il a été dit pour Jésus-Christ. Mais il ne va pas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il va essayer de détourner le message pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Voilà, donc simplement dans Luc, ce qu'a annoncé l'ange Jibril alayhi salam, et que Jésus, paix sur lui, il sera une personne pieuse et pure. Voilà, donc il l'a annoncé aux Juifs avec les expressions qu'ils utilisaient à leur temps. Dans Al-Qur'an al-Karim, si nous ouvrons par exemple la sourate 19, verset 19, il dit, donc lorsque l'ange Gabriel annonçait la nouvelle à Maryam alayhi salam, il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Si on devait le dire en expression pour les Juifs, remplacer ici le mot fils du Très-Haut, et ça serait parfaitement. Et j'aimerais faire une petite remarque aux musulmans pour leur dire que je ne justifie pas le Coran par la Bible, en aucun cas. Alhamdulillah, nous avons une chaîne de transmission authentique arrivant jusqu'à notre prophète, démontrant que voici ce qu'a dit l'ange Jibril alayhi salam. Ce que n'ont pas les chrétiens. Ils ont des paroles anonymes, écrites par des personnes qu'on ne connaît pas, transmises par des témoins que personne ne connaît, etc. Et une dernière remarque concernant le passage de Luc, dans Luc 1, donc 32, on y lit quoi? Voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Donc nous avons répondu à cela. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Encore une fois, quoi? Le Seigneur, Dieu, lui donnera. Donc Dieu est, donc le Seigneur est le Dieu de Jésus, paix sur lui. Comment un Dieu peut être son Dieu lui-même? C'est absurde et ce n'est pas acceptable. Et d'ailleurs, ce verset-là soulève un très grand problème pour les chrétiens parce que Jésus, paix sur lui, n'a en aucun cas hérité le trône de David, comme l'a annoncé Luc. Donc ceci concernait la première question. La deuxième, maintenant. À savoir que cet argument est le préféré par les chrétiens. Pour quelle raison? Parce qu'il laisse croire que Jésus, paix sur lui, a dit que s'il y a une révélation qui va venir après moi, alors rejetez-la parce qu'elle sera d'un faux prophète. Ainsi, les chrétiens peuvent dire, regardez, Mohammed est un faux prophète. À savoir que la ruse et le mensonge que font les chrétiens vis-à-vis de cette citation biblique est qu'ils ne vont jamais vous dire que ce n'est jamais Jésus qui a dit cela, mais c'est Paul de Tarse. Que nous les musulmans, nous disons que c'est celui qui a détourné le message de Jésus, paix sur lui, et qu'il y a ajouté ce qu'il a voulu. Et nous allons, Inch'Allah, le démontrer par des preuves bibliques. Alors, premièrement, nous allons nous arrêter sur le premier verset de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, qui nous dit « Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Très bien. Avant de répondre, il faut savoir que Paul est le faux prophète qui a détourné le message de Jésus, paix sur lui. À savoir qu'il est venu 40 ans après lui et sa mission était de démolir le message de Jésus, paix sur lui, et de tuer ceux qui ont suivi Jésus, paix sur lui. Et il a trouvé une petite ruse pour le détourner d'une façon très très maligne. À savoir qu'il y a une vidéo sur la chaîne Anti-Shubuhat intitulée Jésus versus Paul, dans laquelle elle vous donne plus d'arguments et plus de preuves bibliques pour cela. Les chrétiens ont un comportement très très drôle lorsqu'ils s'arrêtent sur ce verset. Ils font quoi? Ils voient ce qui est venu après cette citation pour dire que tous les anges qui sont venus à des prophètes étaient des satans, ou bien étaient Satan. Comme ça, ils disent que le prophète Mohammed a reçu Satan. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ne voient pas ce qui s'est passé juste avant. Nous allons, Inch'Allah, maintenant voir s'ils sont objectifs ou pas. Et le pire, c'est qu'il s'agit du même Paul. Du même Paul. Donc maintenant, ce que nous allons faire, voici toujours la Bible selon Louis II. Ouvrons les Actes des Apôtres,
chapitre numéro 26 et verset 12. Maintenant, c'est Paul qui parle. C'est celui qui a écrit cette citation qui parle. Je vis au roi par le chemin en plein midi, à savoir que Paul, il s'est dirigé lorsqu'il a dit cela, ou bien à cet instant, pour aller tuer ceux qui ont suivi le message de Jésus, paix sur lui. Il dit quoi? Je vis au roi par le chemin en plein midi, une lumière du ciel plus grande que la splendeur du soleil, etc. Donc Paul, lorsqu'il a reçu ce que disent les chrétiens, cette apparition de Jésus, non, il n'a vu qu'une simple lumière. Il n'a vu qu'une simple lumière. Et nous allons voir, Inch'Allah, si nos chers amis chrétiens sont objectifs ou pas. Il nous a dit quoi? Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Paul a vu une lumière, donc il a vu Satan, tout simplement. Encore une fois, pour avoir une preuve supplémentaire, ouvrons toujours les Actes des Apôtres, chapitre numéro 9 et verset maintenant 3. C'est toujours il s'agit de Paul. Or, il arriva qu'en marchant, il approcha de Damas et tout à coup, une lumière resplendit du ciel comme un éclair tout autour de lui est tombé par terre, il a entendu une voix, etc. Il a vu encore une fois une lumière. Donc, par analogie et en espérant tomber sur des chrétiens sincères, Paul a vu Satan, tout simplement, et c'est l'argument sur lequel aiment s'appuyer les chrétiens. Donc voilà, et il existe une preuve supplémentaire dans les Actes des Apôtres, chapitre 22, et le verset 6. Donc nous remercions les chrétiens de démontrer par une méthode très très facile que Paul a vu Satan, c'est pourquoi il a détourné le message de Jésus, paix sur lui. Maintenant, nous allons, Inch'Allah, nous arrêter sur le deuxième verset, celui de Galates, chapitre numéro 1, verset 8, lorsqu'il y est dit « Quand un ange du ciel annoncerait à notre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » Et les chrétiens disent « Regardez, le Coran est venu après cette citation, donc le Coran doit être rejeté. » Comme, et nous le rappelons, les paroles de Paul ne sont en aucun cas une preuve contre les musulmans. Parce que bien au contraire, ceci ne fait qu'affirmer que c'est un faux prophète qui a dévié ou bien qui a détourné le message de Jésus, paix sur lui, pour lui faire dire ce qu'il nous dit, point. À savoir, et je tiens à le dire aux musulmans, que le Nouveau Testament comporte 80% que les paroles de Paul. Nous les musulmans, nous croyons que Jésus, paix sur lui, a annoncé l'arrivée de Mohammed alayhi salatu wassalam, et qu'il a dit à ses disciples de le suivre lorsqu'il viendra. Il a même annoncé où est-ce qu'il viendra, en Arabie, etc. Pour voir la ruse de Paul et comment il a planifié la destruction du message de Jésus, paix sur lui, il a planifié quelque chose de très très malin. À savoir que Paul savait parfaitement qu'il allait y avoir un autre prophète qui allait venir en Arabie. Et que si il démolissait simplement le message de Jésus, paix sur lui, le nouveau prophète qui allait arriver, il allait rétablir la vérité. Alors ce qu'il a essayé de faire, et qu'il était parti d'abord en Arabie pour vérifier si ce prophète-là était déjà venu ou pas. Et lorsqu'il s'est aperçu que ce prophète-là n'était pas encore venu, à ce moment-là, il ne s'est attaqué qu'au message de Jésus, paix sur lui. En effet, c'est Paul qui le dit lui-même. Dans Galates chapitre 1, verset 17, il dit, on y lit quoi? Ça c'est Paul qui parle. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. La question qui se pose, pourquoi était-il parti en Arabie? Qu'est-ce qu'il était parti faire là-bas? Il y avait quoi exactement? Regardez bien, avant qu'il parte à Damas, il était parti pour l'Arabie. Et le puzzle, on le voit très très clairement, c'est qu'il était parti vérifier si le prophète attendu était venu ou pas. Et puisqu'il a vu que ce prophète-là n'était pas encore venu, il était parti démolir le message de Jésus, paix sur lui. Il a annoncé simplement que lorsque l'évangile qui viendra après, ou bien lorsque la révélation qui viendra après, ne la prenez pas, qu'elle soit anathème. Et ça explique pourquoi il y a ces deux versets dans la Bible. Et ce n'est en aucun cas une preuve contre les musulmans, et bien au contraire, ça ne fait que affirmer que Paul était un faux prophète. Voilà, donc ça, c'était une réponse à la deuxième question. La troisième maintenant. Masha'Allah pour la démarche vétérinaire de notre cher savant, à la fois en islam, en christianisme et même dans la médecine des animaux. Remarquez avec moi la tromperie dans sa démarche. Le hadith, il parle de quoi?
des chiens et des images. D'accord? Et lui, il a fait quoi? Il a vu que la notion des images ne pouvait pas supporter ses délires. Il a laissé de côté et il ne s'est attaqué qu'à la partie des chiens. Et, masha'Allah, avec une inspiration certainement du Saint-Esprit, il a simplement voulu démontrer que le prophète alayhi salatu wassalam a reçu Satan. Donc, il a dit l'analogie avec les chiens, etc., le sixième sens, bref, un délire que je préfère ne pas le commenter. Et vous ne trouverez nullement dans le hadith mention que l'ange Gabriel avait peur du chien. En aucun cas. Mais c'est la propre conclusion de Morgan Priest qu'il a ajouté dans le hadith. Mais nous allons, Inch'Allah, quand même lui donner une réponse. À savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les anges et leur a donné des tâches différentes. À savoir, par exemple, qu'il y a les anges chargés de la révélation, il y en a d'autres qui sont chargés de la mort, il y en a d'autres chargés de la miséricorde, donc de descendre la miséricorde, encore d'autres d'écrire les œuvres des croyants, etc. Donc à chaque type d'ange, ou bien à chaque ange, une tâche bien spécifique. À savoir que certains types d'anges ne sont présents que dans les endroits où il y a la pureté spirituelle et physique. Tous les deux, la pureté spirituelle et physique. Alors que d'autres, ils sont présents en toutes circonstances. Et nous allons, Inch'Allah, donner quelques exemples. Si nous ouvrons le Al-Qur'an al-Karim, la sourate numéro 16 et le verset 28, on y lit quoi? Ceux à qui les anges ôtent la vie alors qu'ils sont injustes, etc. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Que les anges chargés de prendre l'âme des êtres humains peuvent ôter la vie à n'importe quel endroit. Que vous soyez à la mosquée, à la Mecque, dans une église ou bien dans une boîte de nuit, ces anges-là viendront jusqu'à vous. Et même si vous êtes en compagnie d'un chien. Ces anges-là n'ont pas comme condition de présence une pureté spirituelle et physique des lieux. Ou bien également dans la sourate numéro 50, toujours le Coran al-Karim, le verset 17. On y lit quoi? Quand les deux recueillants assis à droite et à gauche recueillent, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Dans ces deux versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il y a des anges qui notent absolument tout ce qu'on fait. Ces anges-là également, qui sont chargés d'inscrire ce que nous faisons, n'ont pas pour condition de présence la pureté physique et spirituelle. Que nous soyons dans une mosquée en train de faire du dhikr, de l'invocation, à la Mecque ou bien dans une boîte de nuit, je donne ça à titre d'exemple, ils seront toujours présents. Par contre, il y a un autre type d'ange qui, pour être présent, il doit y avoir comme condition satisfaite une pureté spirituelle et physique. Et nous allons, Inch'Allah, donner quelques exemples. Le hadith suivant est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc authentique. Nous y lisons quoi? Celui qui se lave le jour du vendredi en faisant la grande ablution, puis se rend à la mosquée à la première heure du jour, c'est comme s'il avait présenté en sacrifice une chamelle. Celui qui se rend à la deuxième heure, c'est comme s'il avait présenté une vache. Celui qui se rend à la troisième heure, c'est comme s'il avait présenté un bélier cornu. Celui qui s'y rend à la quatrième heure, c'est comme s'il avait présenté une poule. Celui qui s'y rend à la cinquième heure, c'est comme s'il avait présenté un œuf. Lorsque l'imam sort, les anges sont alors présents pour écouter le rappel, c'est-à-dire pour écouter le sermon de l'imam. Remarquez avec moi que les anges ne sont présents qu'après certaines conditions soient satisfaites. La première chose est que celui qui se lave, ou bien ceux qui seront à la mosquée, auront tous fait la grande ablution. Ça veut dire qu'ils seront purs. Ça veut dire qu'ils ont le wudu akbar et le wudu. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition est que ce soit durant un sermon du vendredi, pour que l'imam sorte et commence sa prêche. Donc, obligatoirement, le lieu dans lequel se fera cette prêche doit obligatoirement, pour que la prière soit acceptée, doit être un lieu pur. Donc, pour que ces anges soient présents, il faut à la fois la pureté spirituelle et la pureté physique, donc les lieux dans lesquels va se faire tout cela. Donc, ces anges-là ne peuvent être présents que lorsqu'il y a pureté spirituelle et physique. Un autre hadith qui est rapporté par Muslim, donc que voici également devant vous, donc qui est également authentique, on y lit quoi? Donc je donnerai juste une petite partie. Il n'est de gens qui se rassemblent dans une des maisons d'Allah pour réciter le livre d'Allah et l'étudient entre eux, sans que la sérénité ne descende sur eux,
la miséricorde ne les enveloppe, les anges ne les entourent et qu'Allah nous les mentionne parmi ceux qui sont auprès de lui. Encore une fois, s'il y a un groupe de musulmans qui se réunissent dans l'une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc un lieu pur physiquement, et qui étudie le Coran, donc une atmosphère dans laquelle règne une pureté spirituelle, à ce moment-là, lorsqu'il y a ces deux conditions, les anges, certains types d'anges vont les entourer pour faire du dhikr avec eux et demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à ces musulmans. Donc, ces certains types d'anges, encore une fois, ne sont présents que lorsqu'il y a pureté spirituelle et physique. Nous allons, Inch'Allah, nous intéresser à un autre hadith, qui lui, dans Sunan ad-Darimi. Sunan ad-Darimi. Je vais donner également la traduction directement pour ne pas rallonger le temps de la vidéo. Donc le prophète, paix sur lui, donc je ne donne pas la chaîne de transmission, a dit « Les anges continuent de prier sur l'un de vous tant qu'il est toujours dans l'endroit où il a prié et qu'il n'a point fait quelque chose qui lui annule l'ablution. Et qu'il ne part pas en disant « Oh Allah pardonne-lui, oh Allah fais-lui miséricorde ». Donc encore une fois, regardez, les anges, il y a un certain type d'anges qui sont dans les mosquées, qui, tant que le musulman n'a pas quitté son endroit et qui n'a pas fait quelque chose qui lui a annulé l'ablution, ces anges-là seront toujours à ses côtés, invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc encore une fois, lorsqu'il y a une annulation de l'une des conditions, par exemple que le musulman fasse quelque chose qui lui annule l'ablution, à ce moment-là, ces anges-là ne peuvent pas être auprès de lui et ne vont pas faire ce qu'ils font. Et maintenant, si nous faisons cela, l'analogie, ou bien si nous accordons cela au hadith qu'il a cité. Mais avant cela, je vais, Inch'Allah, citer une variante du hadith que lui-même a cité. Donc, le même hadith est cité dans Sunan ad-Darimi, dans Kitab al-Isti'dan, donc chapitre al-Isti'dan, et dans la section disant que les anges n'entrent pas dans une maison où il y a des images. À la fin de ce même hadith, donc la variante, il y dit quoi? Le prophète, paix sur lui, a dit « Les anges n'entrent point dans une maison où il y a un chien, des images ou une impureté. » Regardez que l'ensemble est lié à l'impureté du lieu. L'impureté physique du lieu est liée par la présence des chiens. Lorsqu'il y a un chien, donc vous voyez que le chien, il est impur en soi, donc il fait quelque chose que normalement le rend impur, et également l'impureté spirituelle avec la présence des images. Donc ces anges-là, parmi lesquels il y a également les anges de la révélation, n'entrent que lorsque il n'y a pas une impureté physique et spirituelle. Et pour mieux vous démontrer le mensonge et la calomnie et la tromperie de Morgan Priest, regardons ce qu'il a cité. Il a cité une variante du hadith qui normalement répond parfaitement à la question, mais qu'il a tronqué et qu'il a supprimé toute une partie pour tromper les musulmans. Demandez-vous pourquoi il n'a cité que la fin du hadith. Pourquoi il n'a pas commencé depuis les débuts? Savez-vous pourquoi? Parce que s'il l'avait fait, il allait être démasqué. Tout le monde allait savoir, allait comprendre le hadith et n'allait pas l'interpréter comme lui voulait que vous l'interprétiez. Nous allons, Inch'Allah, maintenant ouvrir le livre Sahih Muslim, dans lequel il y a le hadith. Donc le voici devant moi, donc la page 1011, d'accord? Le hadith 2150. 2150. Lui, il a commencé par quoi? Il a dit, Maïmouna a dit. Donc voici la première partie qu'il a lue, et directement, il est passé à la fin, pour dire que, voilà, l'ange n'est pas venu, etc., mais il n'a pas lu ce qu'il y avait au milieu. Nous allons, Inch'Allah, le faire à sa place. Donc voici, Maïmouna, la femme du prophète paix sur lui, m'a informé qu'un jour le prophète paix sur lui s'est réveillé silencieux et Maïmouna lui a dit « Oh messager d'Allah, je ne sais pas ce qui t'arrive. » Il a dit « Gabriel m'avait promis de me rencontrer hier, il ne m'a pas rencontré, etc. » Regardez maintenant, il est resté comme ça toute la journée et il a vu un chien sous une banquette chez nous. Et il a demandé qu'on le sorte et il a été sorti. Puis, il a pris de l'eau avec sa main et a lavé ou bien a mouillé sa place. Ça veut dire la place où il y avait le chien. Et le soir, l'ange Gabriel, etc. jusqu'à la fin du hadith. Remarquez avec moi que le prophète, alayhi salatu wassalam, ce que
il a lavé l'endroit où il y avait le chien. Pourquoi? Pour supprimer cette impureté physique, pour que l'ange Gabriel puisse trouver les deux conditions pour venir, etc. Lui, il a fait quoi? Il a totalement sauté ou bien coupé cette partie-là pour vous égarer et pour vous faire croire ce que le hadith ne dit point. Donc voilà, donc alhamdulillah, via ce détail que rapporte en fait la totalité du hadith, et que normalement, le prophète alayhi salatu wassalam devait laver l'impureté physique qu'il y avait chez lui pour recevoir l'ange Jibril alayhi salam. Et nous a appris par cela que pour que les anges puissent venir vers nous et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et de nous faire miséricorde, on doit d'une part préparer une pureté spirituelle, ça veut dire être prédisposé, avoir la foi, et également avoir une pureté physique. Et ce qui m'a blessé personnellement, c'est ce qu'il a dit par la suite. Et personnellement, je ne comprends pas en quoi la pureté spirituelle et physique soit une condition pour qu'une révélation soit apportée à un prophète, soit ridicule. En quoi justement? Et lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte pourquoi notre cher savant Morgan Priest a trouvé ça ridicule. Regardons par exemple la Bible selon Louis II. Voici maintenant le premier livre de Samuel, chapitre numéro 19, et nous allons lire le verset 23 et 24, pour ne pas en faire très très long. À savoir qu'ici, Saul devait recevoir une révélation. Donc le même cas du prophète alayhi salatu wassalam. Remarquez que le prophète alayhi salatu wassalam, la condition était quoi pour qu'il reçoive la révélation? Qu'il y ait une pureté physique et spirituelle. Regardons dans le cadre biblique, quelles sont les conditions. Donc nous parlons maintenant de Saul. Il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saul continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot près de Rama. Regardez maintenant ce qu'il va faire pour recevoir la révélation. S'il vous plaît, concentrez-vous avec moi et gardez en tête qu'il a trouvé ça ridicule que le prophète alayhi salatu wassalam devait être en un lieu pur. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit Saul est aussi parmi les prophètes. Donc, pour recevoir une révélation, le mec il a fait quoi? Il s'est mis tout nu toute la journée et il s'est mis par terre. Et ça c'est pas ridicule, non, ça c'est la parole de Dieu. Vous devez l'accepter pour avoir la vie éternelle. Donc juste pour vous rendre compte de la gravité de la situation, imaginez que vous entrez brusquement dans une église, vous voyez un prêtre ou bien un pasteur nu par terre, vous lui dites « Mes chers monsieur, vous faites quoi? Vous êtes malade ou quoi ?» Il vous dit « S'il vous plaît, ne parlez pas, j'attends une révélation. » Ça, c'est pas ridicule, non, ça c'est la parole de Dieu. Et pour que le prophète alayhi salatu wassalam soit dans un lieu pur pour recevoir la révélation, eh bien ça, non, notre cher savant de l'islam, de la Bible, de la médecine, de tout, trouve ça ridicule. Voilà, donc ça c'était une réponse aux 3 premières questions qu'il a posées. Nous allons, Inch'Allah, dans les parties suivantes, nous attaquer aux autres. Voilà, donc nous vous demandons, s'il vous plaît, à tous les musulmans qui regardent cette vidéo, de la partager, s'il vous plaît, avec vos amis, vos frères, avec tous vos chrétiens, etc. Pour, d'une part, réveiller les musulmans des tromperies des chrétiens et leur faire savoir comment ils détournent les versets et les hadiths pour leur faire dire ce qu'ils nous disent point et pour leur montrer et que, alhamdoulilah, nous avons les arguments pour nous défendre. Et je pense que vous l'avez parfaitement compris, et comme pour les questions précédentes, la mauvaise foi le pousse à choisir ce qu'il veut et à délaisser ce qu'il veut, espérant ainsi tomber sur quelqu'un qui ne connaît pas sa religion. Oui, les juifs et chrétiens, même de nos jours, roulent leur langue en lisant le livre, pour vous faire croire que cela provient du livre alors qu'il n'est point du livre. Et à commencer par la Trinité, qui n'a absolument aucun fondement biblique et qui est attribué injustement à Jésus, paix sur lui. Mais bon, ce n'est pas ce point qui nous intéresse, car le chrétien tente de faire croire que le Coran atteste de l'authenticité de la Bible, ce qui est complètement faux. Et avant, Inch'Allah, de les démontrer, moi, personnellement, tout de suite, je suis prêt à accepter les paroles de Morgan Priest. Mais s'il répond à la question suivante. Il dit que la Bible n'a pas été falsifiée, et je suis prêt personnellement à l'accepter. Il n'y a pas de problème. Mais il doit nous définir de quelle Bible parle-t-il, pour qu'on puisse mieux comprendre. Parle-t-il de la Bible éthiopienne, qui contient 81 livres, ou bien peut-être qu'il nous parle de la Bible
grec orthodoxe qui contient 78 livres. Peut-être qu'il nous parle de la Bible catholique qui contient 73 livres. Non, moi je pense qu'il nous parle de la Bible syriaque qui contient 61 livres. Vous n'êtes pas d'accord? Ah, vous croyez qu'il parle de la Bible protestante qui contient 66 livres? Ah, pas du tout. Vous croyez qu'il parle de la Bible samaritaine qui contient simplement 5 livres? Sincèrement, je sais pas. Peut-être qu'il va nous répondre et nous dire de laquelle de ces Bibles-là n'a pas été falsifiée et laquelle est la parole de Dieu. Et bien évidemment, nous espérons qu'il nous dise également le pourquoi. Notre cher ami Morgan Priest, et comme il nous a habitués de faire, il a choisi un seul verset parmi tout le Coran et il a dit voilà ce que dit tout le Coran. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'autre verset que tu as cité, il avait parlé du fait que également, les juifs et chrétiens roulent avec leur langue les écrits pour leur faire dire ce qu'ils ne disent point. Mais à un autre endroit, également, il nous parle de la falsification. Il nous parle de l'écriture de quelques passages que les chrétiens présument qu'ils sont de Dieu alors qu'ils ne le sont point. Par exemple, voici Al-Qur'an al-Karim devant vous. Ouvrons la sourate numéro 2, sourate al-Baqarah, et le verset 79. Et nous lisons. Malheur donc à ceux qui, de leurs propres mains, composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux, donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux, à cause de ce qu'ils en profitent. Ce passage parle clairement des révélations précédentes. Un homme écrit un passage et dit, regardez, c'est une révélation, vous devez tous y croire pour avoir la vie éternelle, et la Bible en est la preuve. La Bible est la preuve exacte de ce verset coranique. Et pour ceux qui ont vu la première vidéo, les 3 premiers versets de l'évangile selon saint Luc en est la preuve. Donc voici par exemple la Bible selon Louis II. Ouvrons l'évangile selon Luc et le verset numéro 1 jusqu'à 3. Lisons ensemble. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Il a envoyé une lettre à son pote Théophile. Il a composé un récit, simplement, il a voulu tester son talent d'écriture en envoyant une petite lettre à son ami Théophile. C'est devenu quoi? Un évangile, une parole de Dieu, tout le monde doit y croire. Si vous y croyez pas, vous avez l'enfer, etc., etc. Et remarquez avec moi qu'on ne parle nullement de révélation divine. Mais une personne qui n'a pas vécu avec Jésus paix sur lui et qui ne l'a point connu, lui a semblé bon d'envoyer une lettre à Théophile, simplement. Et quelques années plus tard, après, c'est devenu un livre sans lequel vous ne pourrez accéder au paradis. Sincèrement, comment croire à cela? Et pour donner un exemple similaire, j'ai rédigé un petit fichier de réponses. Donc ce fichier que je suis en train de taper, supposons qu'à la fin du fichier, je le dédicace aux abonnés de la chaîne Antouché-Bouhadj. Je lui dis, allez, ceci est un fichier pour tous les abonnés de la chaîne Antouché-Bouhadj. Et que quelqu'un le télécharge et le présente à son quartier comme étant la parole de Dieu. Il leur dit, regardez, voici la parole de Dieu. Si vous ne y croyez pas, alors vous ne pourrez pas accéder au paradis. Est-ce que cela est admissible? Si vous dites que non, eh ben, il en est exactement de même pour la Bible. Il a envoyé une lettre à Théophile, et bien c'est devenu la parole de Dieu. Et pour confirmer encore cela, nous allons, Inch'Allah, toujours rester sur la Bible. Donc voici la Bible de Jérusalem. Ouvrons 2 Maccabées, chapitre numéro 15, versets 38 et 39. Et je vous demanderai également de rester concentré avec moi. Lisons ensemble. Si la composition en est bonne et réussie. Si quoi? La composition en est bonne et réussie. C'est aussi ce que j'ai voulu. A-t-elle peu de valeur et ne dépasse-t-elle pas la médiocrité? C'est tout ce que j'ai pu faire. Comme il est nuisible de boire seulement du vin ou seulement de l'eau. Il est nuisible de boire seulement de l'eau. Donc boire de l'eau seul est nuisible. Et je ne vous cache pas qu'en faisant certaines vidéos, parfois je suis amené à boire de l'eau seule parce que je n'ai pas avec quoi le mélanger. Donc je m'excuse à tous les chrétiens, ou bien je m'excuse auprès de tous les chrétiens de ne pas avoir respecté les commandements de la Bible. Continuons. Tandis que le vin mêlé à l'eau est agréable et produit une délicieuse jouissance, de même c'est l'art de disposer le récit qui charme l'entendement de ceux qui lisent le livre. C'est donc ici que j'y mettrai fin. Yani, dites-vous que ça il s'agit d'une parole de Dieu.
Regardez, par exemple, Astaghfirullah al-Azim, mais vous devez le prendre comme cela pour comprendre. Imaginez que Dieu, il va dire quoi? Si la composition en est bonne et réussie, c'est aussi ce que j'ai voulu. Yani Dieu, il va dire si la composition de ce que je viens de dire est bonne et réussie. Est-ce que vous pouvez, vous, en tant que croyant, attribuer ça à Dieu? Yani qu'Allah subhanahu wa ta'ala et Astaghfirullah al-Azim puissent dire il espère que la composition soit réussie. Astaghfirullah al-Azim. Nous attribuons pas ce genre de paroles à Dieu. Et une preuve supplémentaire est qu'il est dit que boire de l'eau seule est nuisible. Yani comment accepter ce genre de choses? Yani il a composé simplement un livre, il a espéré que cette composition soit bonne pour être acceptée par tout le monde, et il a dit voici la parole de Dieu, vous devez l'accepter, tout simplement. C'est exactement ce que nous confirme Al-Qur'an al-Karim. Voilà, tout simplement. Notre cher Morgan Priest, il nous a cité un verset de la première lettre de Pierre, chapitre numéro 1, verset 25, dans laquelle on peut y lire « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle que vous avez été annoncée par l'Évangile. » Et notre cher ami Morgan Priest, tellement il nous a prouvé qu'il était un savant de l'islam, de la Bible, de tout, il dit que voilà, donc la Bible doit être entièrement, éternellement non falsifiable. Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'avais profité de citer 2 Maccabées 15. Pourquoi? Car notre cher ami Morgan Priest nous dira, mais je suis désolé les musulmans, je suis protestant et je ne crois pas en 2 Maccabées chapitre 15, etc. Pour moi, ce livre est un livre apocryphe, ça veut dire que c'est un livre qui est faux, etc., qui a été attribué à la Bible. Et en disant cela, il prouve que la parole du Seigneur n'est point éternelle. Pour quelle raison? Car les catholiques croient bien en ce livre-là et ils croient bien qu'il fasse partie de leur Bible de 73 livres et le considèrent comme étant la parole de Dieu dans laquelle il n'y a point de doute. Cependant, les protestants le rejettent et disent que c'est un livre faux qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et ils ont fait cela 15 siècles. 15 siècles après que les catholiques ont toujours travaillé avec Maccabée, etc., etc., etc. Et que ce soit les premiers qui ont raison ou les deuxièmes, cela confirme que la parole n'a point été éternelle, puisque les catholiques y ont ajouté 6 livres selon les protestants, et les protestants y ont retranché 6 livres selon les catholiques. Et ceci est une preuve évidente que la parole n'a pas été protégée du tout, et que Allah subhanahu wa ta'ala a confié aux chrétiens et aux juifs de la protéger, mais ils ont failli. Et le pire encore une fois, est que dans la fin de la citation, dans la lettre selon Pierre, on y lit « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement ». Et dans la suite, il est dit « Et cette parole est celle qui nous a été annoncée par l'évangile ». Très bien, mais de quel évangile parle-t-il? Est-ce de la Bible, selon Matthieu, selon etc. Non, la Bible ou bien l'évangile selon Jésus, paix sur lui. Et il faut que vous sachiez que nous avons plus cet évangile-là. Il est plus là. Il lui a été annoncé par l'évangile. Il est où cet évangile-là? Nous ne le savons pas. Et le pire, il faut que vous sachiez que cette même personne, Pierre, avait écrit un évangile nommé l'évangile selon Pierre. Et que ce dernier a été jugé comme apocryphe, ça veut dire anathème, simplement parce qu'il contredit la croyance chrétienne. Donc ce même personnage qui a dit que la Bible, ou bien que la parole du Seigneur demeure éternellement, ben lui-même, ils ont rejeté son propre évangile. Subhanallah. Et ils viennent nous dire que la Bible n'a pas été falsifiée. Passons maintenant à la question suivante. Remarquez, subhanallah, la tromperie dans sa démarche. Yani, j'aimerais que tous les musulmans puissent se rendre compte de ce qu'il fait exactement. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit de vérifier ou bien de demander si les chrétiens étaient animés par la même foi que nous? En aucun cas. Et le pire, c'est que l'incompréhension ou bien la mauvaise foi des chrétiens fait qu'ils le sortent de sa vraie signification pour lui faire dire ce qu'il nous dit, point. Tout d'abord, regardons maintenant Al-Qur'an al-Karim. Ouvrons la sourate numéro 16, verset 43, pour voir qu'il n'a pas cité le verset en sa totale globalité. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il nous dit « Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. » Les chrétiens aiment beaucoup ce verset coranique et essayent de faire croire aux musulmans que nous devons à chaque fois revenir les voir si nous avons des questions et que cela confirme leurs écrits. Et personnellement,
Je ne peux que m'étonner de leur conclusion, sachant que le verset est clair et net et ne nécessite même pas un commentaire de notre part. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset coranique, informe les mécréants de Quraysh qui ont refusé de croire au prophète alayhi salatu wassalam et qui ont dit Allah est plus glorieux pour envoyer un messager homme. Pourquoi n'enverrait-il pas un ange? Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète de dire à ces mécréants de Quraysh: demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas que les révélations précédentes n'ont été faites que par des hommes. Donc ces paroles-là étaient adressées aux mécréants de Quraysh et Allah subhanahu wa ta'ala il a demandé à son prophète de leur dire: demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a toujours envoyé des révélations faites par des prophètes hommes, tout simplement. Et en aucun cas, il veut dire ce que vient de dire Morgan Priest. Et comment voulez-vous que nous, musulmans, nous croyons que vous avez le Saint-Esprit, alors qu'à chaque fois que vous parlez, ce ne sont que des mensonges et des tromperies? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guide. Maintenant, la prochaine question. Remarquez encore une fois la tromperie dans sa démarche. Yani, il s'attarde sur un verset qu'il ne comprend pas, ou bien qu'il ne souhaite pas comprendre, et en profite pour égarer les musulmans qui ne connaissent pas leur religion. Où est-ce que, dans ce qu'il vient de dire, il est dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas omniscient? J'aimerais juste savoir. Où est-ce qu'il est dit dans le verset qu'il vient de citer que les anges, c'est eux qui informent Allah qui ne savait pas? En aucun cas. Par exemple, voici Al-Qur'an al-Karim, la sourate numéro 3, le verset numéro 29. On y lit quoi? Dit que vous cachez ce qui est dans vos poitrines, ou bien vous le divulguez, Allah le sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omnipotent. C'est le contraire de ce qu'il vient de citer, malheureusement. Regardez comment ils essaient de tromper les musulmans. Savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient est un requis pour tout musulman, qu'il soit savant ou pas, adulte ou bébé. Tout le monde sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient. D'ailleurs, dans toujours Al-Qur'an al-Karim, la sourate numéro 16, verset 19, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le rappelle encore une fois, et il dit: Allah sait ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Et il existe des dizaines de versets approuvant cela que les musulmans connaissent par cœur. Et comment se fait-il que quelqu'un vienne détourner un verset coranique pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas du tout? Et est-ce que le fait que les anges écrivent nos œuvres implique qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît pas ce que nous faisons? Bien sûr que non. Et aucun musulman n'a dit cela. Et aucun musulman ne croit à cela. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes et les messagers annonçant et avertissant l'humanité afin qu'après la venue des messagers, il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il nous le dit dans la sourate 4 numéro 165. Et les œuvres des humains seront un argument contre ou pour eux. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a attribué cette tâche d'écriture du livre aux anges. Et il est évident et clair qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire sortir un livre au jour du jugement relatant toutes nos œuvres d'un être humain. Et cela n'est nullement difficile pour Allah, comme il nous le dit dans sourate 14, verset 20. Et pour qu'il n'y eût point d'argument des hommes devant Allah subhanahu wa ta'ala, il a confié cette tâche aux anges. Ainsi, le jour du jugement, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dira aux hommes: voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, l'être humain ne pourra pas dire non, je n'ai jamais fait cela, parce que les anges également auront inscrit exactement la même chose. À savoir que dans la croyance musulmane, nous disons que les anges n'ont pas le libre arbitre. Ça veut dire qu'ils n'ont pas cette question de choix. Ils font exactement ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, sans se tromper et sans faire d'erreur. Tout simplement. Et ce n'est en aucun cas comme il essaye de le dire. Et c'est super surprenant de voir un chrétien dire une telle chose, ce qui témoigne qu'il n'a aucune connaissance de sa Bible. Voici quelques passages qui se retournent contre lui. Et nous lui demanderons de répondre à nos questions. Voici par exemple la Bible selon Louis II. Ouvrons les psaumes, chapitre numéro 91, verset 11. Car il, ça veut dire Dieu, ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ça veut dire Dieu, il va ordonner aux anges de garder,
En fait, cette prophétie part de Jésus, paix sur lui, comme quoi il n'allait pas mourir. Car Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Et nous pouvions également, si nous étions trompeurs, dire, est-ce que Dieu n'a pas le pouvoir de garder son serviteur? Est-ce que Dieu ne peut pas faire cela, cela, cela? Bien évidemment que non, il peut le faire. Mais il a attribué cette tâche-là aux anges, tout simplement. Et si nous ouvrons toujours la Bible, maintenant Luc, chapitre 22, verset 43. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. À savoir que ça part de Jésus. Un ange est descendu sur Jésus pour le fortifier. Pourrons-nous également dire que Dieu n'est pas fort et a envoyé un ange pour lui donner la force? Ici, vous devez bien garder en tête qu'il s'agit de Jésus, le Dieu des chrétiens. Donc un ange a donné le pouvoir au Dieu des chrétiens. Et il nous demande de croire à cela. Subhanallah. Et j'aimerais bien que notre cher ami Morgan Priest puisse nous donner des réponses à cela. Comment un ange peut fortifier Dieu? Voilà, donc c'était les réponses en fait pour aujourd'hui. Donc, alhamdulillah, comme conclusion, et d'ailleurs c'est le but un peu de ces vidéos, c'est de vous apercevoir qu'à chaque fois qu'un chrétien vous sorte quelque chose, une allégation, sachez qu'il y a une tromperie là-dedans, obligatoirement. Car il ne peut pas attester sa propre religion sans vous tromper. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré aux musulmans le droit chemin avec des preuves sans équivoque, et eux, ils nous chercheront qu'à vous détourner avec des tromperies. Et encore une fois, je vous demanderai de bien vouloir diffuser cette vidéo à tous vos amis, à tous vos frères, à vos amis chrétiens pour qu'ils puissent également se réveiller et voir également ce que font les pasteurs et les prêtres. Et je vous dis, Inch'Allah, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.